bien qu'on est sur la chronique biblique. Et cette fois-ci, on est toujours à la saison 4, c'est peut-être écrit en tout petit, et c'est l'épisode 7, dernier épisode de cette série sur le paradoxe de Nicodème. Donc, comme j'ai pris l'habitude et que je vous raconte cette histoire, il était une 7e fois. Nicodème, cette fois-ci, est tout souriant. Quelque chose s'est passé en lui. Et bien sûr, il avait encore rendez-vous avec le Messie, le Fils de Dieu, et il était convaincu maintenant, comme dit la parole dans Jean au chapitre 7 et verset 46. Jean 7, 46, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Et le paradoxe que Jésus lui avait présenté lui paraissait assez limpide maintenant. Ce qui était mystérieux était devenu limpide. Et cette parole de Jean au chapitre 3, verset 3, lui paraissait claire. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc Nicodème arrive, et comme à son habitude maintenant, il sait, il entre librement et il salue quand même le Seigneur, il dit « Bonsoir Seigneur ». Donc moi je vous dis bonsoir à vous tous qui êtes avec moi et que l'Éternel vous bénisse. Jésus répond « Bonsoir Nicodème, bonsoir à vous tous, et tu as l'air heureux ». Effectivement, Nicodème avait quelque chose de changé en lui parce que la parole de Dieu, quand elle nous éclaire, elle nous rend un peu plus heureux. Toutefois, Nicodème voulait être bien sûr d'avoir bien tout compris. Et il dit, j'ai repensé à tout ce que tu m'as dit. J'ai hâte maintenant, moi, d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien sûr, quand on connaît tout ça, on a nous aussi hâte de pouvoir y entrer. Si j'ai bien compris, il faut se repentir, revenir à Dieu, puis mourir à nos péchés en étant baptisés en ton nom et croire à la promesse du baptême de l'Esprit. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce qu'il me manque quelque chose? Sur ce, Jésus, il savait certainement ce qui était dans la pensée de Nicodème et il dit « Laisse-moi te donner une image pour compléter toute la chose. » Lorsque un enfant naît, c'est simplement une image, mais il le fait à travers le sang et l'eau. Et il a la vie en lui, n'est-ce pas? Mais à quoi est-ce que l'on s'attend? Nicodème réfléchit et dit, ben, à ce qu'il pousse son premier cri. C'est pour nous le témoignage qu'il est bel et bien vivant, que le souffle l'anime. Et Jésus dit, tu vois, il en va de même lorsque l'on est de l'esprit. Et il faut que les Écritures s'accomplissent. Là, du coup, Nicodème est un peu perplexe, réfléchit. Non, je ne sais pas celle-ci. Il cherche dans sa mémoire un petit peu quelle Écriture. Finalement, il dit, non, je ne vois pas, Seigneur, mais de quelle Écriture parles-tu? Et Jésus lui dit, regarde, ce que Ésaïe le prophète a dit. Pour nous, c'est au chapitre 28, versets 10 et 11. Ésaïe 28, 10, 11. Où il est écrit, « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. » Mais ils n'ont point voulu l'écouter. Ne t'ai-je pas dit aussi, et ça c'est une autre écriture, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Oui, c'est dans Jean toujours. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Hein, on est dans Jean au chapitre 3, versets 7 et 8. Donc le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voilà. Ce qu'il veut souligner, c'est que on entend quelque chose. Le vent souffle où il veut, l'esprit souffle où il veut, mais tu en entends le bruit. Nicodème se dit, je comprends mieux maintenant ce que Jean
le Baptiste disait de toi. Et ça, c'est dans Matthieu 3,11 que je reprends l'écriture, du moins une partie de Matthieu 3,11. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et c'est ce que disait aussi l'Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 11 et le verset 5. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 5. Comme tu ne sais pas, quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait les choses et on ne sait pas comment il les fait, mais nous voyons qu'il les fait. Nicodème donc se dit, finalement, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, celui qui donne la vie à la chair, mais aussi cette vie de l'esprit dont tu parles. Mais dis-moi, Seigneur, pourquoi parles-tu aussi de feu? Et là, Jésus dit, tu as bien dit, à vous, le baptême d'eau que j'ai donné, c'est vous qui baptisez en mon nom, mais à moi qui sonde les cœurs, revient le baptême de l'Esprit. Écoute donc, Nicodème. Ouais, regarde ce que disait David, le roi David, dans le psaume 104 et verset 4. N'a-t-il pas dit, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Des flammes de feu ses serviteurs. Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, nous sommes aussi des témoins, donc les serviteurs de Dieu, et c'est pour ça qu'il parle aussi de baptême et de feu. De feu, parce que nous avons un témoignage, nous avons quelque chose à donner. Voilà pourquoi il dit à Nicodème, est-ce que tu comprends, Nicodème? Est-ce que vous comprenez l'importance de ce baptême? Là, Nicodème est un peu perplexe, il dit, pas vraiment, Seigneur. J'aurais besoin que tu m'expliques un petit peu plus quelle est ta pensée par rapport à cela. Jésus dit à Nicodème, Joël a dit, tu sais, que Dieu répandrait son esprit sur toute chair, et que vos fils et vos fils prophétiseront. Le vent ou mon esprit, tu ne sais d'où il vient, mais lorsque je me saisis de quelqu'un, cela s'entend. Cependant, quand je veux faire prophétiser quelqu'un, c'est un feu. Voilà ce que dit l'Écriture. Et on peut tourner dans Jérémie au chapitre 23. Jérémie 23 et verset 29. On va comprendre comment le feu aussi est relié à tout cela. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? La parole de Dieu est comme un feu. Lorsqu'on prophétise, on prophétise avec cette parole. Et c'est un feu. Dieu n'a-t-il pas dit encore à Jérémie, dans Jérémie au chapitre 5 et au verset 14, Jérémie 5, 14, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Jérémie disait aussi, dans Jérémie au chapitre 20 et le verset 9, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. David a dit aussi dans le psaume 39 et verset 4, psaume 39 verset 4, mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur la langue. Vous voyez, lorsque Dieu se saisit de quelqu'un et qu'il veut le faire parler par son esprit, ça devient comme un feu à l'intérieur de nous et ces paroles sont un feu. Et la question que se pose alors Nicodème, il dit, serions-nous tous prophètes? Non, tous nous ne sommes pas appelés à être des prophètes, mais tous nous devons et nous serons les témoins de Jésus. Car alors que je répands, c'est là, lorsque je répandrai mon esprit, cela s'entendra, cela se verra, cela
s'entendra. Ce ne sera pas, et vous ne serez pas des témoins silencieux. Jésus reprend aussi ce qui est écrit dans Jean au chapitre 16, versets 10 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on a un témoignage à donner. C'est ce que dit le Seigneur, vous recevez mon esprit et vous serez mes témoins. C'est ce que dit Nicodème. Alors, nous devons donc être des témoins, question qu'il se pose. Et Jésus répond avec l'écriture de Jean 15, 27. Jean au chapitre 15 et verset 27. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Il parlait pour ses disciples, mais nous qui serons les disciples de Jésus, nous aussi, nous devrons rendre le témoignage. Bien sûr, la question se pose encore à nouveau à Nicodème. Franchement, Nicodème, il se pose des bonnes questions. Hein. Et nous aussi, on veut se poser les bonnes questions. Quel témoignage rendrons-nous, Seigneur? Quel témoignage rendrons-nous, Seigneur? Eh bien, Jésus pouvait répondre avec Ésaïe au chapitre 43. Ésaïe 43, du verset 10 à 12, on peut se l'approprier, nous aussi. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous le croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est l'Éternel qui parle. Hein. Il dit, hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. C'est de cela que l'on doit témoigner. Qu'il y a un seul Dieu, qui est l'Éternel, qui est notre Sauveur. Et il est venu lui-même sous la forme de Jésus-Christ pour payer le prix de notre salut. Nicodème se pose la question, alors encore une fois, je l'aime bien moi ce Nicodème, avec les bonnes questions qu'il se pose. Et il se dit, serons-nous vraiment capables de témoigner? Serons-nous quoi dire? Jésus certainement répond, oui, parce que je vais mettre un feu à l'intérieur de vous qui vous rendra capable de le faire. Et dit même, pourquoi t'inquiètes-tu de cela? Lorsque vous serez né de nouveau, si quelqu'un est en moi, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses seront nouvelles. C'est un parallèle que je fais avec 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 17. Mais on peut retourner aussi dans Exode, chapitre 4 et verset 11. Si on se pose la question, celle que vient de se poser Nicodème, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel témoignage donner? Il dit, qui a fait la bouche? Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? C'est Dieu qui nous donnera le témoignage à donner. Et dans Psaume 81 et verset 11, il est écrit « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » C'est aussi simple que ça. Le témoignage, Dieu va nous le former et il nous donnera les paroles à dire. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Voilà aussi ce que l'on doit dire, la confession que l'on doit faire, que Jésus-Christ est notre Sauveur à la gloire de Dieu le Père. Nicodème se dit, je comprends. Seigneur, je crois que je comprends. Lorsque l'on est de l'Esprit,
on ne peut que témoigner de toi, de Jésus. Jésus reprend, et ce sont les paroles que l'on trouve dans Apocalypse 19 et verset 10, Apocalypse chapitre 19, verset 10, Jésus dit « Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Il y a encore beaucoup à découvrir sur ce sujet, mais cela déborderait de mon cadre. Il dit « Va maintenant, Nicodème, je te laisse aller et parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Aujourd'hui encore, nous sommes les témoins de Jésus. Et il y a un peuple nombreux dans la ville. Il y a un peuple nombreux qui nous écoute peut-être. Il y a un peuple nombreux qui ne sait pas encore toutes ces belles vérités que nous avons découvertes à travers ce passage de Nicodème. Je termine donc cette session sur le paradoxe de Nicodème, sur ce dernier épisode. Je vous laisse avec ces bonnes choses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, mettez un pouce, likez. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, partagez, parce que c'est une bonne nouvelle. Beaucoup de gens ne savent pas toutes les belles promesses qui sont dans la parole de Dieu et qui sont gratuitement données, parce que le salut, il est gratuit. Et bien sûr, si vous avez quelques questions ou des commentaires à faire, n'hésitez pas, mettez-nous vos commentaires. Sur ce, eh bien, je vous dis à une prochaine fois, peut-être. Certainement, si Dieu le veut, on se reverra bientôt. On se reverra bientôt. Ça annonce quelque chose. Je vous laisse là-dessus. Dieu vous bénisse.